Les paroles de Jésus sont dures. Celui qui aime son père et sa mère, son frère, ses sœurs, plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'on doit pas aimer les autres. Hein? Non. Dans ce passage de l'Évangile, si on le médite bien, Jésus dit que si on veut le suivre, ben, il faut savoir tout quitter. L'amour des autres pour ne vivre que dans son amour. C'est ce qui signifie. Si on aime le monde plus que ce qu'on aime Jésus, on n'est pas digne de lui. Parce que nous ne sommes pas là pour aimer le monde, pour aimer les gens du monde, mais nous sommes là pour rendre l'amour que Dieu nous a donné à Dieu lui-même. C'est pas plus compliqué que ça. Si quand on aime le Christ et on aime l'Église, parce que c'est la même unique chose, quand on aime le Christ et l'Église, ben on n'a pas peur. On va jusqu'au bout parce qu'on sait qu'il est avec nous et il nous donne la force de continuer. C'est ce que j'essaie de vivre depuis plus de 50 ans, hein, et je n'ai jamais été abandonné. Parce que si on a confiance et qu'on aime, Dieu est avec nous. Et si on a Dieu avec nous, qu'est-ce qu'on risque? De perdre la réputation? Le Christ l'a perdu aussi, on l'a mis sur la croix. Qu'est-ce qu'on risque? D'avoir des douleurs? Le Christ en a eu autant que nous, si ce n'est plus. Hein? Et qu'est-ce qu'on risque? De tout perdre, on n'a rien. Donc qu'est-ce qu'on peut perdre? La seule chose que l'on peut perdre, c'est l'amour de Dieu. Et ça, si on le perd, alors on est fini, comme le monde d'aujourd'hui. Alors, nous devons verser notre amour. Le sens de notre amour doit être vers une seule chose, c'est Dieu. Hein, c'est Jésus, c'est la Sainte Église, la véritable Église du Christ, hein, qui aujourd'hui se disloque. Pourquoi? Parce qu'elle ne croit plus, parce qu'elle est divisée en elle-même. Le Christ le dit dans un autre passage de l'Évangile, un royaume divisé va à sa perte. Eh bien, aujourd'hui, l'Église est divisée en plusieurs courants. Le modernisme, la tradition, le fédéralisme, le privationniste, et tout ce qui s'ensuit, ce qui fait que l'Église est perdue. Chacun y va de sa propre conception de la théologie, qui n'est pas toujours juste, mais chacun dit sa propre version théologique. Ce qui fait que le royaume divisé va à sa perte. Qui dit que depuis Pie XII, il n'y a plus de pape? Qui dit que Paul VI est encore enfermé dans les caves du Vatican et il sortira dans la gloire dans quelque temps? Le pauvre, il devrait avoir 110 ou 115 ans. Je ne vois pas comment il peut sortir de la gloire. Si c'était vrai. Qui disent que la bienheureuse, maintenant le nom m'échappe, une des voyantes de Fatima est enfermée dans un cachot et on a mis un sosie à sa place pour dire le troisième secret de Fatima. Tout ça, ce sont des suppositions tout à fait stupides. Il y en a une qui est celle qui est vraie, c'est le Christ. Il y en a qu'une qui est vraie, c'est laisser faire le Christ dans son Église tel qu'il veut le faire. On n'a pas touché le fond. Ce qui compte, c'est l'aimer, le suivre dans tout ce que cela comporte. De ne pas avoir peur, de suivre la volonté du Christ et de suivre sa propre vocation. Le Christ nous appelle chacun à une vocation spécifique. Et quand on exécute cette vocation, on reçoit des grâces qui vont avec le reste. C'est l'importance. Si nous sommes avec Dieu, on ne fait rien. Il l'a dit, on le dit régulièrement dans les psaumes. Il a donné ordre à ses anges de porter en toutes ses voies. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi aller contre-courant de ce que le Christ dit? Il nous dit simplement que celui qui aime le monde plus que lui n'est pas digne de lui. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut quitter ce monde. Parce que nous sommes les religieux, surtout dans notre style de vie, nous sommes le cœur du monde. Donc, on ne peut pas enlever le cœur du monde, autrement le monde va mourir. Non, nous sommes le cœur du monde. Nous sommes là pour prier, pour demander pardon pour nos péchés, les nôtres, et ceux de l'humanité. Et là, on reçoit les grâces qu'on a besoin, quand on en a besoin. À l'heure actuelle, on est en train de former, on a mis Dieu à la porte et on a mis un autre Dieu qui s'appelle laïcité. Bon, c'est bien. Moi, j'ai rien contre personne, mais la laïcité n'a jamais rien porté à personne. La laïcité n'a pas fait le ciel et la terre. La laïcité n'a pas donné la vie au monde. Alors c'est très beau de voir vivre en laïque, hein, sans Dieu. Mais sans Dieu, on n'a pas d'âme, et sans âme, on meurt. Et le monde d'aujourd'hui meurt, pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'âme.
Alors il y a des guerres qui sont partout. À l'heure actuelle, c'est en Syrie. Demain, ce sera ailleurs. En Afrique, ça fait de toutes parts. Dans le nord de l'Europe, ça fait de toutes parts. Pourquoi? Parce que nous sommes sans Dieu. Et quand il n'y a pas de Dieu, il y a un ennemi mortel de Dieu qui s'appelle Lucifer, qui rentre dans le monde et qui met le feu aux poudres partout. Parce que c'est sa gloire de mettre le feu au monde. C'est sa gloire de détruire l'œuvre de Dieu. Alors, n'ayons pas peur, continuons à vivre dans la vérité, continuons à vivre selon la grâce que nous avons reçue de Dieu, continuons à vivre selon notre propre ministère et laissons faire les autres. Les autres pourront faire ce qu'ils veulent, mais nous prions pour eux. C'est la seule chose que Dieu nous, indirectement, nous dit dans cet évangile. Qui aime le monde plus que moi n'est pas digne de moi. Et pour être digne de Dieu, il faut savoir chanter ses louanges, il faut savoir lui dire, mon Dieu, je vous aime. Et je l'ai dit maintes et maintes fois. Il y a 40 ans, quand je suis arrivé la première fois en Afrique, j'ai été étonné de voir ces enfants qui, le matin, en se levant, disaient « Bonjour, papa, bon Dieu ». En se couchant, « Bonne nuit, papa, bon Dieu ». C'est rien, mais c'est une prière qui sort du cœur. Eh bien, soyons capables, nous, de dire « Merci, papa, bon Dieu, pour tout ce que vous nous donnez. Merci, papa, bon Dieu, pour la vie que vous nous avez donnée. Merci, papa, bon Dieu, pour le jour qui se lève. Merci, papa, bon Dieu, pour la journée que je vais passer en votre compagnie. » Ainsi soit-il.